Alors, ici, regardez, on va dans le chapitre Kaf Dalet, donc dans Shmuel Bet, chapitre Kaf Dalet, Pasuk Tet Vav. Alors, je résume. Hein. Je résume ce qu'on a vu. Alors, messieurs, là, les nouveaux, je sais pas, vous avez déjà étudié du Nar, des prophètes. Voilà. Alors, les prophètes, dans le monde des yeshivot, on étudie peu systématiquement les prophètes. Alors, on va voir pourquoi. C'est-à-dire que quand on lit comme ça le livre prophétique, je parle des récits, parce que dans le livre des prophètes, tu as par exemple le prophète Ishaïa, Yecheskel, Yirmiyahu, Micha. Il y a peu de récits, il y a peu d'histoires. Il y a un peu dans Jérémie, mais à part ça, il y a peu de récits. Et il y a d'autres prophètes, qu'on appelle prophètes, le livre des prophètes, par exemple Yoshua, Shoftim, Shmuel, Mlachim, où il y a des récits. Bon, on dirait comme ça, tu lis des contes, des histoires de KPDP, voilà, c'est de belles histoires, David, il se tape toutes les nanas, enfin, le roi Salomon encore pire, bon voilà, des histoires, on se croirait à Hollywood. Voilà. Alors, en vérité, il y a un corpus principalement talmudique, très puissant, presque sur chaque verset. Et ça, c'est une étude assez ardue, hein, parce qu'avec notre groupe, on fait ça depuis des années. Hein, on va voir quand le Talmud aborde des fois un micro-point, ils en font toute une thématique énorme. Et c'est ce qu'on va voir, hein, c'est ce qu'on fait là depuis qu'on étudie les Sefer Shmuel, depuis des années, ensemble. Et ça donne un autre, comment dire, ça donne une profondeur de champ qu'on ne soupçonnait pas. Donc, c'est pour ça que soit c'est les enfants qui étudient ça, soit c'est les talmudistes. Mais entre les deux, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est pour ça que dans le monde, je dirais, traditionnel des yeshivot, on considère traditionnellement qu'un enfant doit connaître à 10 ans tous les textes prophétiques, tout le Tanakh. C'est écrit dans la Mishnah, Ben Esser la Mitra, voilà. Et Ben Chabesh la Mikra, pardon, Ben Chabesh la Mikra, Ben Esser la Mishnah, Ben Chabesh le Talmud. Donc, de 5 à 10, c'est ça le programme. Bon, aujourd'hui, je pense autre chose. On regarde Netflix, mais bon, c'est comme ça traditionnellement. D'ailleurs, il y a des traditions où ça a été appliqué. Par exemple, le Maral de Prague, dans son cursus qu'il enseignait pédagogique, de 5 à 10 ans, on doit connaître les livres prophétiques. Shalom. On doit connaître les livres prophétiques. Et plus récemment, actuellement, il y a un Rav Zilberman qui était à Jérusalem, maintenant il est décédé. Les écoles du cursus traditionnel Zilberman, à 10 ans, ils connaissent tout le Tanakh. Mais je pense aussi que chez les Djerbiens, c'est pareil. Je pense dans le cursus djerbien, les enfants connaissent tout le Tanakh. Mais après, on n'approfondit pas tellement. On étudie plutôt le Talmud. Une fois qu'on est vraiment talmudiste, après, on reprend tout. Donc ça, c'est ce qu'on essaie, nous, de faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au début du chapitre Kaf Dalet, les versets disent que Akadosh Baruch Hu, pour une raison qui échappe à Rashi, hein, comme on a vu, Dieu se met en colère contre Israël. Et le prophète Gad
dit à David, tu as le choix entre 3 options de châtiment. Et qu'est-ce que soit il va y avoir la famine, soit il va y avoir la famine, soit qu'est-ce qu'il va y avoir comme autre, une seconde, oui, soit la famine, shalom. Les mecs, les enfants, là, vous avez un mot pour le retard, hein, les bébés, hein? J'en ai 10. T'as des mots de retard. Lui, il a un bébé. Et t'as un bébé, toi aussi, ton épouse est à la maternité, Mazel Tov. Alors, tout ça pour dire que il lui dit 3 choses. Il y a 3 choses. Soit la famine pendant 7 ans, soit ton armée va être en déroute devant les ennemis, ou soit il va y avoir une épidémie de peste. Et David, si tu me laisses le choix, épidémie de peste. Alors, on a vu, ça dure moins longtemps, et aussi parce que si c'est la famine, les gens vont dire que le roi, de toute façon, il est toujours planqué, ça va être le peuple qui va trinquer, et lui, il va s'en tirer. Donc, c'est une option qui n'est pas, qui n'est pas juste, qui ne correspond pas à une justice. Si c'est aussi ton armée va fuir devant l'ennemi, là aussi, le roi, il n'est pas en première ligne, ça va être les soldats qui vont prendre. Donc il dit, c'est la peste. C'est très intéressant. On voit de là qu'une épidémie, ça touche tout le monde. En passant. Non, c'est très intéressant. On voit qu'il a choisi la peste, parce que la peste, il n'y a pas de favoritisme. L'épidémie, il n'y a pas de favoritisme. Bon. Alors, on y va au verset Tetvav, donc chapitre Shmuel Bet, Kavdalet, Pasuk Tetvav, va iten Hashem dever be Israël, mais à Boker vad ed moed, va yamot mina'am midan vad bersheva shivim elef ish. Dieu a donné la peste dans Israël du matin jusqu'au moment imparti. Bon, quel moment imparti? Alors, il y a des débats là-dessus dans la Gemara. Alors, il y a un livre extraordinaire, écrit par un maître actuel qui s'appelle Shabtai Weiss, qui est à Jérusalem. Sur ce verset, il met 10 pages, quoi. Bon, c'est pas le sujet ce soir. C'est pas le sujet ce soir. Il y a des discussions. Qu'est-ce que c'est Ad En Moed jusqu'au moment imparti, c'est-à-dire que c'est à partir de la shrita du korban tamid jusqu'à la zrika du sang, c'est-à-dire un temps très très réduit qui correspond au korban tamid du matin. Korban tamid du matin, c'est pour signifier que c'est les korban tamid qui protège le peuple juif, puisque c'est au moment de la zrika du sang qui est l'acceptation du korban que l'épidémie s'est arrêtée. Mais dire en quelques minutes, il y a eu quand même 70 000 morts. Voilà. Verset Tetzaïn. Vaishlar yado amalar Yerushalayim les shachata vainachem Hashem alara vayomer la malach hamashrit ba'am rav ata eref yadecha umalach Hashem aya imgoren arvana ayevus. Alors, Vaishlar yado amala Yerushalayim le shachata. Alors, il a envoyé sa main, l'ange, à Jérusalem pour la détruire, et Dieu s'est repris du mal, c'est-à-dire il dit j'arrête de faire ce mal, et il a dit à l'ange qui détruit dans le peuple, Rav, ça suffit, Ata, maintenant, Eref Yadra,
enlève ta main, et le malheur d'Hachem était sur la grange d'Arvana, le Jébuséen. Ok. Alors, vous voyez que l'auteur, il s'en mêle dans la syntaxe. On est d'accord, Emmanuel? Alexandre, pardon. Alexandre, tu vois que l'auteur, il moins un dans la marque. La syntaxe, c'est pas bonne. Il y a l'ange, arrête. Oui, d'accord. Mais ça c'est au niveau du sens. Mais au niveau de la syntaxe, tu vois qu'il y a un problème. On dirait, si moi tu m'avais demandé d'écrire, Vaishlar Amalar Yado Yerushalayim. Il y a un sujet, il y a un verbe, il y a un complément. Donc, moi, je pense que le texte n'a pas été relu. Quoi. Ils n'ont pas fait un travail éditorial. Le manuscrit comme ça, il est passé. Alors, il y a un problème. Pourquoi hein? Vaishlar, parce que quel est le sujet? Quel est le complément? Comment? C'est le balar. Et le complément d'objet? Yado. Alors vas-y, Vaishlar Amalar Yado. Où est Yado? Hein? Alors, il faut dire que Yad, on voit que Yad, dans les 10 plaies, c'est la lèpre, c'est la dévers, c'est la peste contre les animaux dans les 10 plaies d'Égypte. Et ça s'appelle Yad Hashem, Oya B'miknecha, la main de Dieu sera dans ton bétail. On voit là-bas dans Shemot. Donc, il faut dire que le sujet, c'est Yado. Vaishlar Yado, le sujet, c'est Yado, c'est la main de Dieu. Vaishlar Yado. Le sujet, c'est Yado, et il envoyait l'ange. Et le complément d'objet, c'est l'ange. Yado, c'est la midatadine, c'est la dimension de justice implacable de Dieu qui envoie l'ange. Le sujet, c'est Yado, qui référence à des vers, à Jérusalem pour le détruire. Vainachem, Hachem, donc Hachem, ici, c'est Midatarachamim. Dieu aurait pu continuer, la Midatadine aurait pu continuer, mais la Midatarachamim se reprend par rapport à ce mal, puisqu'on voit, c'était au moment du Korban Tamid, dont le Korban Tamid a fait une expiation par rapport à ce châtiment. Inachem Hachem alara, vayomer la malach hamashrit, ba'am, il a dit à l'ange qui détruit dans le peuple, Rav, ça suffit, Ata, maintenant, Eref Yadra. Alors, regardez Radak. Vous avez Radak, regardez le Radak. Eref, c'est quoi? Eref, c'est quoi? Eref, c'est retire-toi. Retire-toi. Alors, le Radak, donc il y a plusieurs commentateurs sur le Nar, très important, évidemment, il y a Rashi, et Radak. Vous connaissez Radak, sa vie, son œuvre? Non. Alors, Radak, c'est Rabbi David Kimchi. Rabbi David Kimchi, qui était à Narbonne. À Narbonne, vers 1200 par là, environ, hein, je dis à la louche, 1200. Alors, Narbonne, aujourd'hui, il y a sûrement un club de rugby. Narbonne, ça c'est sûr. Mais je pense, à part le club de rugby, Narbonne, c'est pas vraiment une ville très très importante. Mais comment? En juif, c'était important. C'était extrêmement important. En 1100, 1200, c'était extrêmement important. Il y avait énormément de grands maîtres qui étaient là-bas à Narbonne. Ma thèse à moi, comment? Ah ouais? Narbonne, aujourd'hui, tu vas là-bas, c'est une petite ville de province, rien du tout. Hein. Mais c'était au Moyen-Âge très important. Pourquoi c'était très important? Pourquoi c'était très important, Narbonne? Les Thibonymes,
ceux qui ont traduit Maïmonide de l'arabe en hébreu, ils étaient à Narbonne. Pourquoi c'était très important? Parce que c'était un centre du commerce des esclaves. La grande richesse, c'est le commerce des esclaves. Voilà. Alors, d'ailleurs, en France, hein, des ports très importants comme La Rochelle, etc., c'était des Bordeaux, tout ça, c'était des centres de vente des esclaves. Mais Narbonne, c'était très important, et les Juifs, ils étaient toujours dans le business. Donc, c'est comme ça, il y avait des Juifs très riches qui subventionnaient les centres d'études. Alors, bon, on rigole sur l'esclavage, mais je petite parenthèse. Comment? Moi, je rigole sur le business. L'esclavage, je dis un petit mot, mais je le dis assez souvent, mais j'aime bien mettre dans le contexte, comprendre un peu, même si ça sort un peu du sujet, que l'esclavage était l'énergie. C'était une énergie renouvelable et bio, je vous ferai remarquer. Quand est-ce que l'énergie fossile a commencé, la première révolution industrielle au début du 19e siècle? Parce qu'il y a eu l'invention de la machine à vapeur. Et peu après, 50 ans après, il y a eu plus ou moins l'abolition de l'esclavage. Parce que c'était plus rentable, les esclaves. Et c'est comme ça qu'il y a eu les énergies fossiles. Mais en vérité, ça a été aboli parce que c'était plus rentable. Mais l'énergie, jusqu'au début du 19e siècle, sur toute la planète, c'était les esclaves. Après, c'est les bateaux à vapeur, mais avant, c'était... Alors, bon, tout ça pour dire que Narbonne, c'était très, très important. Donc, Rabbi David Kimchi, était donc un grand maître, et son commentaire sur le Nar important. Regardez, Rav Ata Aref Yadecha. Rav Ata, Rav, ça veut dire beaucoup. Maintenant, enlève ta main. Dai bemagefa al tashrit Yerushalayim. Ça suffit dans l'épidémie. Ne détruis pas Jérusalem. Veyesh bodrash. Et il y a une explication approfondie de nos maîtres. Amarlo Akadosh Baruch Hu la malar. Akadosh Baruch Hu a dit à l'ange, Tol Arav Shebahem. Rav, c'est-à-dire, enlève le plus grand maître d'entre eux, Beotasha met Avishai ben Srouya, chez Shakul, Keruba, chez Sanhedrin. À ce moment-là, est mort dans l'épidémie Avishai ben Srouya, qui était équivalent à la majorité du grand tribunal rabbinique, Keruba, chez Sanhedrin. Donc ici, les Rachamim font un drash en disant, il a dit au Malar, à Mashrid Ba'am, Rav, Ata Reviatra, c'est-à-dire, Rav, prends le grand, et l'épidémie va s'arrêter. Comme on dit que la mort des sadikim, c'est mechaper sur la génération. Et à ce moment-là est mort Avishai ben Srouya. Alors, vous allez me dire, on s'en fout. Non, ça veut dire Avishai, qui c'est? Le fils de la sœur, non? Comment? Le fils de la oui, alors là, si vous voulez, maintenant, ce que j'aimerais, c'est que, bon, avec certains, on a vu ensemble, il y a longtemps, le passage entre Yoav, la mort de Avner, et apparaît à un moment Avishai. Mais on a eu le temps de l'oublier. Et je vous propose qu'on reprenne ce passage, parce que sinon on ne comprend rien du tout à la pertinence de cette explication des Chachamim. Alors, on va remonter. Comment vous mettez le Yadecha dans la dracha? Comment vous placez le Yadecha dans la dracha? Le Rav, Ata Eref, maintenant enlève. Ta main,
Ah bon, c'est une discussion. Oui, rachat, c'est une dracha. C'est-à-dire que le mot rave, on aurait pu dire beaucoup d'autres expressions, le mot rave fait référence qu'il y a quelque chose de beaucoup ici, quelque chose de beaucoup, et que il va y avoir une expiation par quelque chose qui représente un poids particulier. Quel est ce poids? Les sages vont dire, c'est la mort de Abishai ben Srouya. Alors, David, plusieurs frères, comme on voit lorsque le prophète Shmuel va chez Ishaï pour nommer un roi, il y a plusieurs frères. Et il y a aussi des sœurs, dont une sœur qui s'appelle Srouya. Et Srouya a 3 fils. Le Yoav, Abishai, une seconde, et Amas. Seconde. Asaël. Asaël. Voilà. Et Asaël. Alors, si je m'abuse, non, c'est Asaël. Alors, justement, on va voir que Asaël va être très, très important. On remonte au chapitre, au début de Shmuel Bet, chapitre Gimel. Bon, alors, on a presque terminé le livre de Shmuel, on reprend le début. On reprend, parce que c'est un passage crucial, et quand on voit aussi le passage, on ne voit pas vraiment le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Shaoul était roi. Shaoul était roi. C'était le premier roi qui a été nommé par le prophète Shmuel. Il a fauté, et une fois qu'il a fauté, Hachem dit au prophète Shmuel d'aller nommer clandestinement un nouveau roi qui va être le petit David. Et ok. Et petit à petit, Shaoul comprend que ce petit page-là, c'est lui qui va prendre sa place et devient complètement torturé de jalousie. Et David, petit à petit, avec la tribu de Yehuda, forme une armée. Et il y a eu des guerres entre Shaoul, dont le général en chef, c'est Avner ben Ner. Avner ben Ner. Voilà. Le général en chef. Voilà. Et Shaoul est de la tribu de Binémi. Ok. Finalement, Shaoul meurt et le gros du peuple est loyal avec Ishboshet, le fils de Shaoul. Bien. Son général en chef, c'est Avner. David est nommé roi par la tribu de Yehuda. La tribu de Yehuda. Donc il y a un schisme dans le peuple juif. Il n'y a pas d'unité dans le peuple juif. Voilà. Pour des raisons qui sont décrites au chapitre Gimel, Avner comprend que Ishboshet, il soutient un mauvais cheval, quoi. Ouais, c'est un mauvais... c'est pas bon. C'est pas bon. Et il vient... alors, avant ça, il y a un passage terrible. C'est que quand il y avait donc une rivalité entre la tribu de Yehuda et toutes les autres tribus, à un moment, il y a Avner et Yoav, leurs armées qui se retrouvent, et ils disent, bon, que nos jeunes se bataillent entre eux pour faire un genre de tournoi entre eux, et c'est une hécatombe. Ils se massacrent entre eux. Bon. Ils se rendent compte que là, il ne faut pas continuer parce que c'est une guerre civile terrible. Avner comprend que Ishboshet, ce n'est pas le bon cheval,
Donc, il va faire allégeance. Dans cette truc, il y a Assel qui meurt aussi. Alors, à quel moment Assel meurt? À ce moment-là, quand il y a cette guerre civile. C'est à ce moment-là? Oui, alors une seconde. Oui, tu as raison. Chapitre bête. Shmuel bête. Voilà. Ouais. C'est chapitre Shmuel bête, chapitre bête, Pasouk, Yudzaï. Pasouk Yudzaï. Donc là, il y a eu ce duel impitoyable où il y a une hécatombe. Ensuite, regardons le verset Yudzaï. Vateyamil milchama kasha an meod bayom hahu vainagef Avner ve'anshe Israël lifne avde David. La guerre était terrible ce jour-là et Avner et tous les gens d'Israël ont été mis en déroute devant les serviteurs de David. Donc, ce qu'on appelle Israël, c'est-à-dire c'est tout le peuple juif, sauf la tribu de Yehuda. Voilà. Vayusham shlosha bnei Tzruya, Yoav, Vabishai, Vasael, Vasael kal beraglav ki achad atzvaim asher Vasael. Il y avait là les trois fils de Tzruya. Donc Tzruya, comme on l'a dit, c'est la sœur de David. Il y avait là les trois fils de Tzruya, Yoav, Avishai et Asaël. Et Asaël était léger dans ses jambes, comme les gazelles qui sont dans les champs, donc qui couraient extrêmement vite. Veirdof Asaël achare Avner, velo natal alechet ala yamin vala smol machare Avner. Asaël poursuivit Avner et il ne s'est pas détourné pour aller ni à droite ni à gauche de derrière Avner. Alors, il faut savoir que Avner était un balèze, un super balèze. Entre parenthèses, j'ai vu hier, Shabbat, dans la Gemara, Kiddushin, même tête, quelque chose de très intéressant pour comprendre. La Mishnah, dans même tête, dans Kiddushin, elle dit comme ça. Quelqu'un, il dit à une femme, il y a une femme, elle veut épouser quelqu'un de riche. Épouser quelqu'un de riche. Moi, je veux marier avec toi, ma condition que tu sois riche. Mais riche, ça veut dire quoi? Riche, c'est quoi? Alors, la Gemara dit, riche, ça ne veut pas dire riche comme Rabbi Elazar ben Azaria, qui était un extrêmement riche. Riche, c'est tout ce que les gens de la ville l'honorent parce qu'il est riche. Pas Rothschild, mais quelqu'un que les gens de la ville, un Richard, les gens, Shanatova. Alors, ce que les gens disent Shanatova parce qu'il est riche, ça s'appelle riche. Bon, maintenant, quelqu'un, un Talmid Chacham. Alors la Gemara dit Talmid Chacham, ça ne veut pas dire Talmid Chacham comme, disons, comme Rashi ou comme Rambam. Mais Talmid Chacham, c'est quoi? Tu lui poses n'importe quelle question d'Alacha, il sait répondre. Oh, c'est pas. Hein? Comment? Facile. Okay. Maintenant, la fille, elle veut quelqu'un de fort. Parce que tu ne sais pas, est-ce qu'il est fort, pas fort, il ne se connaît pas bien, c'est un chilour, c'est pas vraiment. Il est fort. À condition que tu sois fort. Alors la Gemara dit, on ne demande pas fort comme Avner ou Yoav, mais fort que ses copains, ils ont peur de lui. Ça s'appelle fort. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Que
l'exemple même du fort, du balèze, c'est Avner et Yoav. C'est important. Parce qu'on va voir, c'est très important, parce que est-ce que la force physique a une place dans le peuple juif? J'ai des bâtis déjà. Tu ne réponds pas à ma question. Tu nous sors d'une tartine. Il y a dans le pays, mais leur face. On dit tous les matins. Mais non, mais comme ça, spontanément, sans texte. Ah, On s'en On fout des disait au textes. Gibor, on répond par autre chose. On ne Alors, parle pas d'un physique d'Elka. C'est pour dire que on ne parle pas d'un physique. C'est ce qui vient. On explique la physique. ouais, ça c'est bon. T'es même pas Ashkenaz, tu nous as un truc complexé. Ah oui, un peu. Non, et c'est ouais, et c'est au Liban, Kowesh et Titzro. Est-ce que alors, on voit là comment Les grands du peuple juif, à chaque fois, ils ont des tâches à faire qui n'étaient pas juste spirituelles. donc Il y a un côté, il faut être résistant à la fois avec la tête et le corps. voilà, hein, justement, on voit là que les Chachamim disent que Avner est général en chef de Shaoul et Yoav, on a vu nous Yoav, hein, tout le Sefer de Shmuel Bet, Yoav il est omniprésent. Et ben la Gemara dit c'est l'exemple même du super balèze. Ok. Alors on va essayer, ça va être un peu le sujet qu'on va voir ce soir. On va voir ça. Alors on y va. Alors verset Kaf. Vaïfen Avner Acharav. Vayomer Atazé Asael. Vayomer Anoch. Avner se retourne derrière lui et dit est-ce toi Asael? Et dit je suis. Vayomer lo Avner. Ne telecha al yamincha o al smolcha. Vechoz lecha echad me'anarim vekar lecha et chalitzato. Velo ava Asael la sour me'acharav. Petite seconde. Alors, Avner lui a dit tourne-toi, soit à droite, soit à gauche, prends avec toi un des jeunes hommes et prends son habit. Et Asael n'a pas voulu se détourner de derrière. Parce que je comprends au niveau du pshat, c'est-à-dire qu'avec Avner, il y avait des pages, il y prend l'habit d'un, ça veut dire, lui, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu débarrasser son camp de son ennemi. Donc, fais un stratagème, prends l'habit d'un page, d'un de mes pages, et va en arrière et raconte ce que tu veux. Mais raconte que tu as essayé de te battre, que tu as réussi à prendre l'habit, ou je ne sais pas quoi. Mais please, n'insiste pas. N'insiste pas. Kavbet. Va Yosef od Avner les morts et la selle. Sur lecha me'acharai. Lama akecha arsa. Ve'er esa panay el Yoav achicha. Il a rajouté Avner en disant à Asel, détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperais-je à terre? Comment pourrais-je ensuite demander pardon à Yoav, ton frère? Vayomaen la sour, vayakeu Avner me'achare achanit el achomesh, vatetse achanit me'acharav, vaipol sham, vayamot tartav, vaikol abba el hamakom asher nafal sham Asael, vayamot, vayamodu. Il a refusé de se détourner et Avner l'a frappé par l'arrière de sa lance et la chomèche. Et la chomèche, c'est-à-dire la côte, la cinquième côte.
la 5e côte, c'est à l'endroit névralgique qui va juste au cœur, et la lance est sortie par derrière, il est tombé, il mourut à sa place. Tout celui qui est venu à cet endroit sur lequel était tombé Assaël est mort, et il était mort. Vayamoudou, ils sont restés comme ça. Verdefu Yoav Avishai Achare Avner, Vashemesh Ba Ve'ema Baou Ad Givat Ama, Asher Alpene Giar Derer Midbar Givon, etc. Donc il y a eu, là ça va être une guerre totale, et Avner dit, allez, on arrête la guerre. Avner dit, on arrête la guerre. Ok. Donc, premier élément très important, Avner a tué Assaël. Bien. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Avner va voir David et dit voilà, on fait la paix. On fait la paix, on arrête. Et il dit, à partir de maintenant, le roi, c'est David. Et Assaël, c'est le neveu de David. Neveu de David. Ok. Tu relèves, c'est très important. C'est important. Mais Avner était en légitime défense. Est-ce qu'à la guerre, parce qu'il y a un halakha, ça s'appelle Rodef. Rodef, si quelqu'un poursuit un autre pour le tuer, il y a des lois de Rodef. Mais est-ce qu'à la guerre, ça s'applique les lois de Rodef, oui ou non? À la guerre, tout le monde est Rodef. Alors on va voir. Ça va poser des problèmes légaux très importants qu'on va aborder dans la suite. Continuons. Avner, qui était très très important, il était le chef militaire de 11 tribus. David n'avait qu'une seule tribu avec lui. C'est le chef militaire de 11 tribus, donc majoritaire du peuple juif. Et comme on vient de dire, c'était une très très grande personnalité. Il vient, il dit maintenant, on fait allégeance à David. Et c'est grâce à Avner que David est devenu roi. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Pourquoi ils ont mis autant de temps à accepter David? Comment? Pourquoi ils ont mis autant de temps à accepter David? Alors que c'est par prophétie qu'il avait été désigné. Shaoul, il avait un chat, non? Bon, attends, ça, on a passé des années là-dessus. Hein. C'est pas le cœur du sujet. Là. On a travaillé ça des années. Alors maintenant, le chapitre Gimel. Il y a l'allégeance. L'allégeance de par Avner. Donc Avner est une personnalité très importante. C'est lui qui a fait l'unité du peuple juif. Voilà. Et Ishboshet, bye bye, etc. Alors, donc, si vous voulez, c'est un traité de paix, machin bidule. Une seconde. Alors, on va au chapitre Gimel, verset Kavav. Non, passons Kavdalet. Après que Avner a fait cette allégeance et que toutes les tribus acceptent David, alors Yoav, lui, il prend mal toute cette histoire. Pasuk Kavdalet. Vayavo Yoav el Ameler. Vayomer me asita. Ine ba Avner elecha. Lamazé shelarto vayeler alors. Yoav, il vient vers le roi, David. Il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Avner est venu vers toi. Pourquoi tu l'as renvoyé? Moi, il est reparti. Comme tu il est reparti.
Yadata et Avner ben Ner, qui est fatot techaba, veladat et motsaacha, vet mevoacha, veladat et kol asher ata ose. Mais c'est une traîtrise, en vérité. Il fait semblant il est venu pour faire allégeance, mais en vérité, ce qu'il voulait, c'était savoir où est ton camp, quelles sont tes armes, et espionner, et maintenant venir pour te liquider. Comment tu es tombé dans un piège comme ça? Je reprends. Il y a Data et Avner ben Ner. Est-ce que tu connais Avner ben Ner? Tu connais comment il est tortueux? Les Fatotecha, il est venu pour t'amadouer, pour savoir, Motsacha, Vetboacha, quelles sont tes sorties, quelles sont tes rentrées, pour connaître tout ce que tu fais. Va yetse Yoav, mais im David, va ishlar malachim achare Avner, va yashivu oto mibor asira, ve David loyada. Yoav est sorti de chez David, il a envoyé des émissaires auprès d'Avner, il leur a amené d'un lieu qui s'appelle Borasira, un lieu qui s'appelle la citerne de Sira. Et David n'en avait aucune connaissance. Vayashov Avner Chevron, Vayateu Yoav El Tor Ashar ledaber ito basheli, Vayakeu Sham Achomesh, Vayamot bedam Asel Achiv. Alors là, terrible. Avner retourne vers Hebron. Vayashov Avner Hebron, il revient de Hebron. Vayashov Avner Hebron, il revient de Hebron. Et Yoav l'incite d'aller les Torachar. Alors, Sha'ar, dans les textes du Tanar, c'est la porte, mais ça veut dire le tribunal. Il l'incite à venir au tribunal. À la porte. Alors, c'est pour ça, à Sha'ar, pour parler avec lui, Bacheli, tranquillement, en toute Sheli, Shalom, Shalva, en toute tranquillité, pour parler avec lui en toute tranquillité. Vayakeu Sham Achomesh. Il a frappé là, à la 5e côte, exactement à l'endroit où Avner avait tué son frère. Vayamot Beda Basel Achim. Et il est mort du fait d'Asaël, son frère, c'est-à-dire en tant que Goël Adam. Les Chachamim disent en tant que Goël Adam. Alors, messieurs, là, de l'Ouest parisien, qu'est-ce que c'est Goël Adam? À ma gauche, on ne sait pas. Du coup, on a envoyé chacun de nous. Alors, comment? Lui qui va venger. Voilà, c'est le vengeur du sang. Alors, il y a dans la Torah un statut comme ça. C'est dans plusieurs endroits, hein, dans la Torah, dans le Chumash, dans plusieurs endroits. Si quelqu'un a tué, alors, c'est le 2e chapitre du traité Makot, hein, c'est analysé. Le 2e chapitre du traité Makot, c'est entièrement sur ce sujet. Si quelqu'un a tué un proche, il y a 2 cas de figure. Il y a soit il l'a tué exprès, soit il a tué, ça s'appelle Bémézit, soit il a tué Béchogek. Tout le monde est d'accord que s'il a tué, comment dire, un homicide involontaire, les proches, donc celui qui a fait l'homicide involontaire n'est pas condamnable à mort. Mais les proches de la victime, proches familialement de la victime, ont le droit, voire la mitzvah. C'est un débat entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi HaGalili. C'est un débat. Est-ce qu'on a le droit de tuer celui qui a fait l'homicide involontaire, ou est-ce peut-être même une mitzvah de le faire? C'est un débat. Un débat. Quand on dit mitzvah dans le sens triouf, mitzvah c'est bien. Non, triouf. Si c'était un homicide volontaire, d'après ce qui me reste,
pas tout le monde est d'accord. La démarche de Rambam, c'est une mitzvah sur le Goël Adam de tuer. C'est-à-dire, si le Goël Adam n'a pas la capacité, alors c'est le tribunal qui condamne à mort. Mais si, a priori, c'est le proche, il a le droit, là, si c'est, comment dire, il a le droit de voir la mitzvah. D'après Rambam, c'est une mitzvah de tuer celui qui a fait le métier de volontaire. Bon, c'est un sujet que j'adore. J'adore ce sujet parce qu'on voit que, la Torah dit, parce que le proche, il rame le vavo, son cœur est comment dire, il est chaud, il est bouillant. C'est-à-dire que la Torah prend en compte les pulsions même humaines. Voilà. Et donne un cadre juridique à ces pulsions. Si on vit, quelqu'un nous a fait du mal, la vision, excusez-moi, chrétienne, il faut pardonner. Là, on est à 2 jours de Yom Kippour. Quelqu'un t'a fait une super crasse. Il faut être chrétien. Comment? Il faut être chrétien. D'accord, mais dans la Torah. Ce salaud. Je te pardonne, pourri, salope. Ça veut dire, peut-être même on n'a pas le droit. Peut-être on n'a même pas le droit. Peut-être même garder une rancœur. Est-ce une mitzvah de garder? Si la personne te demande pardon, une fois, il y a quelqu'un qui m'a fait une super trace. Je vous dis qu'est-ce que c'est la trace. Il y a une dizaine d'années, il y a le responsable de Academ qui m'avait invité pour faire un débat avec Delphine Orville. Alors, moi, on a préparé le débat. C'était Antoine Mercier qui devait m'interviewer. On avait préparé le débat. Et moi, j'ai dit, condition, elle se targue d'avoir accès au texte, que c'est une femme érudite et qu'elle sait étudier les textes. Et voilà. Nous, on ne parle que de texte. On ne parle pas d'actualité, on ne parle pas de choses d'actualité, de politique. On parle de texte. Un texte, vous l'interprétez, moi j'interprète, on discute. Voilà. Et tout de suite, ils m'ont demandé des trucs d'actualité. Et bon, c'est parti en cacahuète. Je sais pas, il y a plein de gens, des milliers de gens qui ont vu cette vidéo. Tu l'as vu, hein? C'est en début, ça. Comment? C'est en début, ça durait, entre autres. Je ne sais pas, tu la connais par cœur, moi j'ai oublié. Mais Ouais. tu l'as vu? Ouais. Ah bon, tu vois. Mais alors, le mec a organisé ça. Le mec a organisé ça. J'en ai hyper voulu. Hyper voulu. Parce que c'était un traquenard. On avait mis des conditions, ils m'ont piégé dans tout à fait autre chose. Il paraît que c'était pas si mal que ça. Mais c'était pas ce que je voulais. C'était pas du tout ce que je voulais. Pas les règles du jeu. Comment? C'est pas les règles du jeu. C'est pas les règles du jeu. J'ai été piégé. Le type, je l'ai hyper voulu. Une fois, la veille de Kippour, il m'appelle, Gérard, je te demande pardon. Qu'est-ce que je te demande pardon? Qu'est-ce que je te demande pardon? Je te demande pardon. Qu'est-ce que je te demande pardon? Qu'est-ce que je te demande pardon de ça? Ça ne veut rien dire. Est-ce que tu as ressenti ma souffrance? Si tu ressens ma souffrance, peut-être qu'on pourra négocier. Mais ça, c'est un exemple très simple. Il y a des cas beaucoup plus compliqués dans l'existence. Hein. Je passe. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire facilement. Il y a des cas plus compliqués. La Torah, quelqu'un t'a fait une souffrance, t'a fait une souffrance. Quelqu'un a tué ton proche, et ben, c'est
Rambam, il dit, le tribunal, c'est que si le proche n'a pas les moyens de le tuer. Les Mézides, on parlait. Comment Mézid. Mézides, hein. D'après Rashi, j'ai l'impression que Rashi n'est pas d'accord avec Rambam sur Mézid. C'est que Rambam qui pense. Marloquet Rishon. Chitat Rashi, c'est Mézid. Je ne connais pas. D'accord. Bon, c'est tout. Comment expliquer une souga dans Makot, une souga dans Saïd? OK? Si c'est Shogeg, alors, juste si c'est Shogeg, ils peuvent le tuer s'il sort de la ville de Miklat quand même. Non, il y a la possibilité d'aller dans la ville de Ils peuvent le tuer s'il sort de la ville de Miklat. Ils peuvent ou ils doivent. C'est le marloquet Tanaïm. Entre Rabbi Akiva dit c'est Reshut, Rabbi Yossi Galili, il dit que c'est mitzvah. D'accord? Bien. Alors, donc là, le Passouk dit que Yoav, il a tué Avner. Avner a tué. Alors, il a tué Assel. Mais il a tué Assel. C'est en légitime défense. Donc, c'est ni un crime involontaire, ni un crime volontaire. C'est une légitime défense. Légitime défense, la Torah dit tu dois tuer. Alors, comment ça se fait que Yoav le tue à titre de Goël Adam? Alors, les Chachamim m'expliquent dans Maseret Sanhedrin. Donc, regardez, là, les nouveaux, là, excusez-moi, vous voyez qu'on voit des psukim qui sont des histoires de petites bagarres. Et la Gemara, dans le traité Sanhedrin, va développer des grands développements sur les lois de Goël Adam ou bien de Rodef. Alors, il y a une halakha de Rodef. C'est que si quelqu'un, que Dieu nous en préserve, poursuit un autre pour le tuer, tu as le droit de le tuer. Mais si tu peux te débarrasser de lui autrement qu'en le tuant, ça s'appelle un crime. Si tu peux lui donner le coup de la lance, il avait mis par exemple dans son mollet, il serait tombé par terre, il aurait été débarrassé de son agresseur. Donc ne pas le faire et en le tuant, alors ça c'est un crime. Et c'est ça ce que Yoav a pensé. Yoav a pensé que Avner était Mézid. C'était un homicide volontaire, bien qu'il était agressé. Voilà. Alors maintenant, là, je reprends. Yashov Avner Hebron. Voilà, il revient de Hebron. Yoav l'incite à venir Bachar pour parler avec lui, Béchéli, tranquillement. Et il a frappé là à Chomesh, Vayamod Bedam Asel. Et il est mort dans le sang d'Assel, son frère. On va voir la Gemara dans Sanhedrin, comment la Gemara va analyser ça. Verset suivant. Vaishma David Machareken. Regardez, il y a deux psukim difficiles. On passe au pasuk Lamed. Justement, vous savez que c'est la petite de Adam qui l'a tué. Vayamod Bedam Asel Achim. Bon, la Gemara va analyser. La Gemara va analyser ça, ce titre. Hein. Une question. Pourquoi il le fait venir dans un tribunal pour juste le tuer tranquillement? Ouais. Ouais, la Gemara va analyser ça. Très, très bien. OK? Pasuk Lamed. Veyoav Avishai Achiv, Argoul et Avner, Al Asher Emit et Asael, Achiem, Begivon, Bamilchama. Yoav et Avishai, son frère, ont tué Avner sur le fait qu'il avait tué Asael, leur frère. Alors là, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Avishai, tout d'un coup, il arrive. On comprend maintenant. De quoi? On vient de dire que c'était le Rosh Sanhedrin. C'est Avishai qui a tranché que c'est le statut de Goël Adam. Goël Adam, non, mais Bémézid. C'est-à-dire que Avner a tué Bémézid à Sahel parce qu'il aurait pu le tuer différemment.
D'accord. Mais on dirait là que c'était une faute. Ah. On dirait que là, ils ont fauté. Et c'est justement sur cette faute Il est mort. qu'il est mort. Alors, les Chachamim expliquent que Yoav n'a pas eu raison de tuer Avner. Parce que le statut de Goël Adam, c'est pas à la guerre. Dans un contexte. C'est le statut de Rodef, etc. Ça, c'est Rodef. Ça, c'est dans des contextes qui ne sont pas des contextes de guerre. La guerre, c'est un contexte très particulier. La guerre, d'ailleurs, il y a des halachot relatives à la guerre. Rambam a fait une partie très importante, les lois du roi et de leur guerre. Il y a des lois de la guerre, parce que la guerre, c'est très spécial. On voit que tuer, c'est un interdit majeur. Mais à la guerre, c'est une mitzvah. C'est quand même... là, t'es pas content. Non, c'est original. Comment? On veut dire que c'est original. Pour le coup. On veut dire que c'est original que c'est un processus de Misa. C'est une mitzvah. C'est ça. La guerre, alors, il y a des halakhot, justement. Qu'est-ce qui s'appelle une guerre? Quelle guerre on a le droit de faire? Peut-être même il y a des guerres de mitzvah. Donc, on n'a pas le droit de faire n'importe quelle guerre. Mais Misa, c'est très croisade quand même. Comment? C'est un peu croisade. C'est comme ça, guerre de Misa. Et on a un Misa et pareil. Alors, cher monsieur, cher ami, relisons la Bible. Josué, ils rentrent en terre de Canaan. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, c'est le Club Med, là, ils vont faire de la planche à voile. Qu'est-ce qu'ils font? Non, vas-y, continue. Ils vont faire la guerre. Ils font quoi? En fait, non. Ils ont une mitzvah d'exterminer les Cananéens. Oui. Et prenons un exemple. Le Rambam, donc Rambam, le grand chef sur toutes les lois de guerre, c'est Rambam. Prenons un exemple. Le défendre son peuple qui est en danger, c'est une guerre de mitzvah. C'est une guerre de mitzvah. Voilà. Eh bien là, faut y aller. Faut y aller. Il y a des halakhot là-dessus. Tu dois tuer. Donc, pas tout le monde part à la guerre. Pas tout le monde parlait, mais si quelqu'un il part à la guerre, il doit tuer. Alors, donc là, est-ce que c'était dans une situation de guerre, pas une situation? Alors, les Chachamim m'expliquent que Assaël, lui, il était complice de son frère. Et c'est pour ça que Yoav, on verra, Yoav va être tué par Shlomo HaMelech, plutôt par un émissaire de Shlomo, il va être tué à l'épée parce que c'est considéré que malgré tout un crime ce qu'il a fait, parce que c'était pas, lui il a estimé que c'était un Goël Adam, mais en vérité c'était pas Goël Adam parce que c'était dans une situation de guerre, donc c'était faux, c'était faux, et Assaël était complice, il n'a pas tué Avner. Abishai était complice de son frère Yoav. C'est pour ça qu'il n'est pas mort par la main de l'homme, mais par la Magéfa. Donc vous voyez qu'il faut aller chercher loin pour comprendre ce que les Chachamim disent dans le verset, des chapitres et des chapitres après. Et ici, il y a une justice absolument précise. Yoav, qui a tué Avner, que ça c'est un homicide par erreur ou pas par erreur, mais peut-être volontaire, il a considéré qu'il était Goël Adam, ce qui était faux, et Avishai qui a été complice, donc lui il n'a pas tué activement, mais il était complice, il est mort dans la Magéfa. Donc ici on voit une justice extrêmement au millipoil, extrêmement précise. C'est pour ça que j'ai voulu voir avec vous remonter ces chapitres, parce que si on n'a pas en tête ces chapitres, on ne comprend pas la dracha que les Chachamim font là-bas. Maintenant, tu poses la question,
qu'est-ce que ça veut dire qu'il va ici, Béchar? Alors, on prend la Gemara dans Sanhedrin. Même tête dans Traité Salem. Il y en a pas assez, il y en a derrière. Il y en a plein. Il y en a plein derrière. Ok, même tête. Alors là aussi, regardez, rien de presse. On commence l'étude ce soir. Jusque-là, ça c'était l'intro. C'est la vérité. C'est les artères. C'était l'intro, quoi, les copains. Ça va, Yahoo? Ça va. Alors. Alors, cette Gemara va analyser extrêmement précisément le sujet. Petite seconde. Alors, la Gemara commence, d'Afmem Tet Amoud Aleph, le sujet, c'est que au début du Sefer Melachim, David est vieux, il est malade, et il y a son fils Adoniaou. Alors, David avait promis officiellement à une de ses épouses, Bathsheba, que son fils Shlomo, c'est lui qui serait roi après lui. Il avait promis à Bathsheba, c'est notre fils Shlomo qui sera roi. David, il a 70 ans, il est très... 70 ans, dans la Torah, ce n'est pas très, très vieux, mais on sait que David, les Chachamim disent qu'il ne devait pas vivre, et c'est Adam qui lui a donné 70, parce qu'Adam est mort à 930 ans, il a donné 70 ans, donc il est mort relativement jeune, voilà, et à 70 ans, il était complètement pété. Bien. Et Chachamim m'explique pourquoi il était complètement... il était foutu. OK. Et son fils Adoniaou en a profité pour dire c'est moi le roi. C'est moi le roi. Et Yoav, qui a été fidèle à David contre vent et marée, il suit Adoniaou. Ce qui est une traîtrise, c'est la traîtrise de la dernière minute. On l'a vu tout le temps. Yoav, il est... on ne sait pas où il est. On ne sait pas très très bien où est-ce qu'il est. Mais il reste fidèle à David. Comment? Mais il a toujours... Ouais, mais à la dernière minute, tac, la traîtrise. Et c'est ça ce que la Gemara va dire. Regardez. Pourquoi c'est une traîtrise envers David? Parce que David, il avait promis, ça c'était connu, que ce serait Shlomo qui serait le roi après. Alors, regardez. Vashumwa ba ad Yoav, ki Yoav nata achare Adoniaou. Vachere Avshalom lo nata. Le bruit s'est entendu au sujet de Yoav, que Yoav
s'est détourné vers Adoniaou, tandis qu'auprès d'Avshalom, il ne s'était pas détourné. Alors justement, c'est ce que j'ai dit, qu'à l'époque où David était vraiment évincé par son fils Avshalom, eh ben Yoav était quand même fidèle contre vent et marée. C'est ce que le verset dit. Il s'est détourné pour aller auprès d'Adoniaou quand il ne s'était pas détourné avec Avshalom. Qu'est-ce que le verset rapporte? C'est toi d'Avshalom, ça fait des années. Ma'elonata, vous savez, il ne s'est pas détourné après Avshalom. Amar Rav Yehuda, chez Bikesh Lintod Velonata. Il était prêt à aller après Avshalom. Mais finalement, il n'est pas allé après Avshalom. C'est-à-dire, il n'est pas allé, ça veut dire. Il n'est pas allé. Maïtama, Lonata, pourquoi il n'est pas allé après Avshalom? Alors là, tenez-vous bien. Bien évidemment, on va voir des trucs percutants. C'est là où ça commence. Là, on va voir des trucs percutants. Mais il ne s'est pas détourné. Ouais, pourquoi? C'est-à-dire, il s'est bagarré à l'intérieur. Pourquoi? Amar Rabbi Elazar, Adaïn l'echlourit chez David Kayemet. Parce qu'il y avait encore l'achlourit, ça veut dire la force de David était là. C'est vrai que David a été évincé par son fils Avshalom, mais David était encore dans toute sa puissance, dans toute sa force. Il s'est dit, il va rebondir. Voilà. Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina Amar. Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina dit, Adaïn istagdine chez David Kayamim. Il y avait encore l'astre de David, le soleil régnant de David était encore là. Dit Amar Rav Yehuda Amar Rav, parce que Rav Yehuda dit au nom de Rav. Alors, tenez-vous bien. Arba meot yeladim ayulo le David. David, il avait 400 gosses. Kulab bene yefat toar ayu, megadle blurit ayu, malchim beroshe gayasot ayu, en bale egrofim chez David. Parce que bien que David ait été évincé, il avait un régiment d'élite, c'était les fils qu'il a eus avec des goyotes. En fait, des bénéfices horaires ouvrés, non? Ouais, alors, vous savez qu'est-ce que c'est, Yefat Toar? Alors, c'est tant mieux. Alors, qu'est-ce que c'est? On parle de quitter dessus. Alors, c'est un truc interdit au moins de 250. Hein? Moins 250 ans. Ok, c'est bon. De quoi s'agit-il? On a parlé de guerre tout à l'heure. Il y a la législation de la guerre. Loi de la guerre. Ils sont très, très légiférés. Et dans les lois de la guerre, on sait bien que dans la guerre, il y a des exactions. Des exactions. Il n'y a pas de guerre sans exaction. Ça n'existe pas. Il y a des viols, il y a des trucs, il y a des machins, il y a des... Ouais. Évidemment, c'est justement, comme on l'a dit il y a quelques minutes, ce qui est interdit d'habitude, maintenant, il faut le faire. Tu n'as pas le droit de tuer, maintenant, il faut tuer. Donc, les pulsions humaines sont débridées. Et, excusez-moi l'expression, tu as une nana, t'en profites. Voilà, c'est la guerre. Voilà. C'est comme ça. Alors, la Torah interdit. Mais elle permet que si quelqu'un part à la guerre, pas tout le monde part à la guerre, mais quelqu'un qui part à la guerre et qu'il gagne la guerre et que parmi les captifs, il tombe amoureux du captif,
il a le droit d'aller avec ses captifs. Mais il y a un protocole. Après, il doit l'amener chez lui et voir est-ce qu'il va se marier. Il n'a pas le droit de la laisser comme ça. Voilà. Mais s'il il tombe amoureux fou d'une captive, il l'amène chez lui et il y a un protocole, c'est le statut de Yefat Torah. Et David, cet avis nous dit que c'est un homme de guerre, il n'a fait que des guerres durant toute sa vie. Et il a eu des enfants et des enfants avec ses captives, et c'était des forts à bras, c'était des super balèzes. Voilà. Et c'était le commando d'élite de David, et ils étaient exceptionnellement forts. Exceptionnellement forts. Et Yoav, il voyait que comme dit l'autre, la force est avec lui, quoi. Bien que là, il était évincé par son fils, mais la force est avec machin. Je comprends la première réponse, parce que si la force de David, si la force allait dans David, ok, avec Absalom, il était encore jeune, mais quand il y a Adoniaou, il était plus fort. Donc je comprends que là, il doit plus changer dans le corps. C'est ça, absolument. Mais si c'est les fils de David qui sont forts, quand bien même c'est Absalom ou quand bien même c'est Adoniaou, il a quand même ses fils. C'est vrai. Ok. Alors, regardez la suite. La Gemara dit, on pliga, ça c'est un avis, hein, ça c'est l'avis de Rav Yehuda au nom de Rav, ou pliga des Rabbi Abba Bar Kahana. Celui qui dit qu'il y avait les 400 hommes super balèzes, c'était les balégrophim chez David, les forts à bras de David, ça c'est un débat. Parce que Rabbi Abba Bar Kahana dit, Yama Rabbi Abba, il malait David, loasa Yoav milchama, ve il malait Yoav, loasak David batora. Alors, Rabbi Abba Bar Kahana, il dit non, je m'oppose complètement à ça. Je m'oppose complètement à ça. C'est faux que la force de l'armée, c'était le mérite de l'étude de la Torah de David. Donc il y a un débat. Premier avis dit que les armées de David gagnaient parce que il avait des super balèzes, des bodybuilding là, voilà, il mettait de l'huile là, toi, avec les mecs, ouais, super bodybuilding. Voilà, ça c'est premier avis, et c'est comme ça que Yoav, il était loyal avec David parce que David, la force est avec lui. Mais Rabbi Abba Bar Kahana lui dit, je suis contre. Qu'est-ce qui faisait que David gagnait? Ce n'était pas les forts à bras, c'était l'étude de la Torah. Alors, regardez, on ne va pas terminer tout le sujet ce soir, mais je veux qu'on voit le Maharal sur cette Gemara, et on verra la suite qui va analyser pourquoi ils sont allés au tribunal. Et pour ça, il faut un préambule. Alors, là, j'ai fait une photocopie du Maharal sur la Gemara que nous venons de voir. Et c'est bon? Non, c'est pas bon. Bon. Non, je peux faire des photocopies encore. Oui, je suis avec Élie. C'est bon. Ça roule. Alors, Arba Meot, il a dit 400 enfants. Alors, le Maharal, c'est très percutant ce qu'il va dire, et c'est très très percutant, et je pense que ça a fait beaucoup répondre. Pirouche, explication. Qui a Kohar Vazroa Yoter Laumot. La force et le bras, c'est particulièrement pour les goyim. Kemo Amrou, comme nos maîtres disent. En milchama not sechet ela imken yeshba minzaro shel Esav.
Mahomet dit dans le traité Gittin qu'il y a une guerre qui ne gagne que s'il y a descendance de Esav. Attends, dans quel sens là? Ouais, c'est bon. Alors, ça, Descendance de Esav. de Esav. Ça veut dire, Esav, c'est, comme dit, comme ce que Yitzhak lui a dit, tu vivras sur ton glaive, sur ton épée. C'est Esav, c'est l'épée. Entre parenthèses, il y a un livre que je vous conseille sur ce sujet. Alors, un livre incroyable. C'est un auteur, un universitaire américain qui s'appelle Anson. Anson, c'est ça, c'est son prénom. C'est aux éditions Flammarion. Ça s'appelle Carnage et culture, le livre. C'est un chef-d'œuvre. Rien que le titre, il est bien, non? Il me plaît, moi. Carnage, c'est tout. Ah, c'est beau, non? Un carnage et culture. Alors, c'est un historien américain, et lui, il analyse. Sa spécialité, c'est les guerres dans l'Antiquité. Bon, on s'en fout. Hein. Mais lui, il analyse que c'est Rome a inventé, c'est ça, hein, dans notre tradition, une guerre totale. Avant Rome, les cultures ne savaient pas faire des guerres totales. Prenons par exemple les Chinois. Ils ont inventé de la poudre, ils faisaient des feux d'artifice. Ils n'ont jamais eu l'idée de faire une arquebuse. Pour eux, ils ont la poudre, ils font des jolies choses. Les Chinois. C'est arrivé par Marco Polo, la poudre, c'est arrivé, ils ont fait des fusils pour tuer. Ça, c'est Esav. Ils n'avaient pas d'idée. Par exemple, lorsque les conquistadors, tout ça c'est dans le livre, hein, les conquistadors espagnols, bon, on va lire, c'est la culture d'Esav chrétienne, ils sont arrivés au Mexique, là-bas, avec Cortés, là-bas. À 50, ils ont foutu en l'air toute une civilisation de millions de personnes. Comment? Parce que les Aztèques, bien qu'ils faisaient des sacrifices humains, des trucs comme ça, mais pour eux, la guerre, c'était un rituel. C'est-à-dire, tu tombais par terre, tu vois, c'était comme, je ne sais pas, au cache, tu tombes par terre, c'est fini, et voilà, les autres, ils deviennent esclaves des autres. Voilà. Mais les conquistadors, ils sont arrivés, ils tuaient. Mais ils ne savaient pas qu'à la guerre, on tue. Ils ne savaient pas qu'à la guerre, on tue. Et ça, il analyse ça. Oh, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est ce que Chazal disent. Et ça, il tue. C'est ce qu'on voit, par exemple. Là, tu fous en l'air. Tu fous en l'air tout un pays. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu tues tout. Ça, c'est un chidouche dans l'humanité. Quelle la guerre? Il y a toujours eu des guerres. Mais tout foutre en l'air, aller jusqu'au bout de tuer, ça c'est Esav qui a l'idée. Alors, continuons. Après, je vous conseille, ils l'ont sorti en poche après. Et ça, vraiment, ça aide à comprendre ce que les Chazal disent. Continuons. Le quart, Ayulo, Arba Meyot Seladi Bede Fatoar. Il a eu 400 enfants, c'est des goyotes finalement, qui ont été convertis, mais qui venaient de Goy. C'est un lien. Qui venaient, finalement, ça a été cachérisé. Mais ce Kohar Goy est venu dans le peuple juif, et c'est grâce à ça qu'il gagnait. Parce que ce n'est pas juif, si vous voulez. Vemayu Bale Grofim chez David. Shem Yoter Mouchanim Lazé, c'est les forts à bras de David. Shem Yoter Mouchanim Lazé, qui Kohar Israël Ayu Lahem Mitzad Aviem, c'est là. Ces enfants, c'était la connexion hybride de deux forces. La force d'Israël par leur père et la force des Goyim par leur mère. Et c'est comme ça qu'ils gagnaient la guerre. Tatsoum. Donc, il y a une dimension de force néanmoins
intégré à l'intérieur du peuple juif. Et c'est ça qui faisait que David gagnait ses guerres. Excuse-moi, une seconde. Véod Niré. On peut aussi dire qu'il le car Ayoub Bene Yefat Toar. On peut dire aussi que c'était des fils de Yefat Toar. Mipne Shebao Mekor Milchama. Ils sont nés au sein de la guerre aussi. Yefat Toar, c'est des enfants de la guerre. Donc la guerre met en mouvement des pulsions qui sont endormies sur la plupart des humains. Donc c'est des enfants de la pulsion de guerre. Le kar matzim yoter ben milchama. C'est pour ça. Bon, le Maral, c'est toujours très profond. Ça touche des trucs de dingue, quoi. C'est-à-dire, ils sont nés de la pulsion de la guerre. C'est incroyable parce qu'on dit que David, c'est quand même sa neshama du Mashiach. C'est balèze, quoi. Ça veut dire, ils sont nés des pulsions de la guerre. De qui on parle? De celui qui a fait les petits livres. Je veux dire. Alors, voilà. Il dit, ou pliguer des Rabbi Abba Barkan. Mais ça, c'est contre Rabbi Abba. Des Rabbi Abba Barkana, lo haya somer David anaché milchama klal. Ça, c'est le marloquette. Rabbi Abba Barkana dit non. David ne s'appuyait pas sur la puissance de la guerre. Qui ont confiance dans la cavalerie, dans les chevaux. Aval David, Somer al Torato va la tzedaka. David, qu'est-ce qu'il faisait quand on gagnait la guerre? C'est son étude de la Torah, la spécificité du peuple juif, qui est d'Amrila Mesel Babakama, Kolosek Batora Begmilut Rasadim, celui qui investit dans l'étude de la Torah et dans le chesed, ses ennemis tombent devant lui. Nous avons expliqué là-bas, dans son commentaire traité Baba Kama, que c'est l'étude de la Torah qui sauve le peuple juif des ennemis. Parce que qu'est-ce qui fait que le peuple juif, qui est un tout petit peuple, peut gagner une guerre? Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est les missiles? Oh, regardez, c'est le marloquette. C'est le marloquette. C'est pas tranché dans la Gemara. Les deux sont vrais. Là, il dit. Aujourd'hui, notre force, elle tiendrait des enfants de David. Regarde. Pourquoi il dit la dernière phrase? De la même manière que l'intellect domine le corps, car Aliada Torah gover à la Umot. De la même manière, par la Torah, on domine les nations qui sont de l'ordre du matériel, sans intellect de la Torah. Donc c'est une marloquette. C'est une marloquette dans la Gemara. La Gemara, premier avis, dit qu'est-ce qui fait qu'on gagne la guerre? C'est qu'on a intégré à l'intérieur d'Israël cette dimension goy, mais qui est intégrée, on pourrait dire Bekashrout, à l'intérieur du peuple juif. Elle dit non, pas du tout, c'est l'étude de la Torah. Vous voyez, en Israël, il y a ce débat, je parle dans l'État d'Israël, ce débat, il est open. Qu'est-ce qui fait que ce petit foyer juif-là, de rien du tout, au plein milieu de millions de goyim, qui des fois se déchaînent contre, qu'est-ce qui fait que ça peut tenir? Ah, tu vas dire, ouais, c'est ça, c'est notre armée, on a la meilleure armée du monde, des services secrets incroyables, des missiles incroyables, machin, on a la technologie la plus dingue. L'autre dit, non, on a l'étude de la Torah, c'est l'étude de la Torah. Et d'ailleurs, il faut que les gens des yeshivot, ils puissent toujours étudier parce que c'est l'étude de la Torah qui fait qu'on gagne la guerre. Qui a raison? On ne sait pas. Les deux sont vrais. C'est ce qu'il dit le Maharal. On ne peut pas trancher cette question. On ne peut pas trancher. C'est open.
Mais là, il y a Esav dedans. Il y a Esav dedans. Là, ce que vous dites, il n'y a pas Esav. Qu'à l'informatique, tout ça, c'est ça. C'est la technologie, le truc, le machin. Sans marloquette sur une réalité, quand même. Comment? Sans marloquette sur une réalité, parce que sauf, David, soit il a eu 400 ans, soit il les a pas eu. C'est-à-dire que. Non, mais c'est-à-dire que celui qui dit qu'il oui, mais qu'est-ce qu'il fait? C'était autant de oui, mais si tu veux, qu'est-ce qui fait que ces soldats qui ont des gros bras, ils gagnent? Non, c'est ça, voilà. Est-ce que c'est les gros bras Oui, c'est ça. ou c'est la force spirituelle qu'il leur est donnée? Parce que derrière, il y a des gens qui étudient. Même si Et que cette étude, elle est unique au monde. Les autres nations n'ont pas cette étude. Les nations, ils ont une science, ils ont la philosophie, ils ont tout ce que tu veux. Mais l'étude de la Torah, ils n'ont pas. Donc, qu'est-ce qui est la spécificité du peuple juif? C'est l'étude de la Torah. Le reste, il y a des missiles, tu as les Chinois qui font des missiles, les Japonais font des missiles, les Suédois font des missiles, les Irlandais font des missiles, et Israël fait aussi des missiles. Bon, ça, c'est tout le monde. Ou non, il y a une spécificité. Et bien, c'est open. Alors, on verra dans la suite. Si vous voulez, ça, c'est un préliminaire qui est nécessaire pour aborder la suite. Hein, parce qu'on n'a pas terminé. OK, c'est bon? Allez, suite au prochain numéro. 400, le chiffre 400. Ouais. Est-ce que c'est un lien avec les 400 hommes que envoyé ça? Ouais. Bon point. Ouais. Bravo. Ah, bravo. Parce qu'en plus, c'est pas ça. Ah ouais, t'as entendu? Ah, c'est bon, c'est bon. Parce que quand Jacob est revenu de Haran avec ses 4 femmes et ses 12 fils, etc., Esav est venu à sa rencontre pour le tuer. C'est écrit, les cadeaux, etc. Et il est venu avec 400 hommes. Et là, la Gemara dit De Maral. que non, C'est c'est la Gemara qui dit 400. C'est une des 400 hommes. Non, oui, la Gemara elle dit 400. Ouais, mais Et le Maral dit 400. Il vient d'Esav. C'est Hatsoum. lui, il a su faire le. Ok, c'est bon. Allez, Razak. un bon Kippour. Un beau dé. Un bon Kippour, allez, c'est bon. Allez, place. C'est gagné.